Bonjour ou bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Le plaisir est pour moi de partager avec vous ce morceau choisi du pain de vie, intitulé La question de la divinité de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, il est très important de s'attarder un instant au regard du don de révélation qui est d'autant plus accessible par la méditation, au regard de l'essor des réseaux sociaux et de la multiplication des religions, disons qui poussent de terre comme des champignons. J'ai trouvé nécessaire de m'arrêter un instant et de parler de la question de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Discuter de la divinité de Jésus, vous l'avez bien écouté, ne retire en rien sa dimension humaine. Je veux tout de même qu'on soit clair, qu'il est écrit dans le livre de Jean que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous peut tout simplement nous donner de conclure la question de sa divinité. Mais j'ai envie d'aller un peu au-delà pour le respect de toute personne qui tomberait en réalité sur cette vidéo. Pour pousser très loin ma réflexion, j'ai considéré trois contextes majeurs. Le premier contexte sur lequel je me suis appuyé est bien évidemment celui des textes bibliques. Parlant de notre précieuse bibliothèque à 66 livres, une collection qu'on n'a pas trouvée ailleurs. Dans cette collection, bien aimée, j'ai tout simplement compris que Jésus-Christ est Dieu, m'appuyant sur deux versets principaux. Le premier, Jean 1:1, la parole était Dieu. Et le deuxième verset, Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui, corporellement, habite toute la plénitude de la divinité. C'est Paul qui le dit. Et si on s'attarde tout simplement sur ces deux versets, on comprend que Jésus-Christ est Dieu. Le deuxième contexte majeur qui a attiré mon attention est celui de la doctrine de la Trinité. La doctrine de la Trinité chrétienne, à ne pas comparer avec la doctrine trinitaire satanique qui tente à démontrer que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et ça se représente souvent sous forme triangulaire. Mais la Trinité chrétienne, bien aimé, suis-moi bien, tente à définir qu'il y a un Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et par la suite, il y a un Fils qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Et à la fin, le Saint-Esprit. Car la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, si on s'attarde sur la doctrine trinitaire, on peut donc comprendre que Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. Mais j'ai envie d'aller au-delà. Et le troisième contexte qui a attiré mon attention ce soir peut être groupé en deux. Le contexte de sa venue, la venue du Seigneur Jésus, et le contexte de son retour. Si on s'attarde sur sa venue, Luc chapitre 19, verset 10, dit que Jésus-Christ est venu pour la rédemption des péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? La deuxième idée, bien aimée, de sa venue, c'est qu'il est venu pour nous réconcilier, en parlant de l'humanité, avec le Dieu Tout-Puissant. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 19. Si on s'attarde seulement sur ces deux éléments, la rédemption des péchés et la réconciliation avec Dieu, on peut comprendre que ce n'est que Dieu qui peut, dans sa puissance et sa souveraineté, nous réconcilier avec lui-même. Alors, cela me fait comprendre que Jésus-Christ, c'est Dieu. La deuxième idée, bien aimée, du contexte de son retour, dit que Jésus-Christ reviendra pour accomplir la prophétie tirée du livre de Actes, chapitre 1, verset 1, car les anges ont décrit que Jésus-Christ reviendra. Et par la suite,
le fait qu'il reviendra pour établir son jugement sur les nations. Une autre idée de son retour, c'est qu'il reviendra pour séparer les justes des injustes, conformément à Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Et par la fin, le contexte de la rédemption finale, parce qu'il reviendra pour une rédemption finale et complète, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Dans cette illustration de ces trois contextes majeurs, des textes tirés de la parole de Dieu, l'explication en conformité avec la Sainte Trinité et le contexte majeur de sa venue et de son retour peuvent tout simplement nous faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour donner un peu du goût à cette illustration, j'ai voulu vous balader dans notre précieuse bibliothèque à 66 livres, plus précisément dans le Nouveau Testament, pour qu'on puisse tirer ensemble des textes qui soutiennent la divinité de notre Seigneur Jésus. Le premier texte, je ne sais pas si vous allez le comprendre comme moi, est celui du livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 8 à 9. Nous trouvons là que Jésus-Christ est appelé Dieu par Dieu le Père. Dans un texte tiré de l'Ancien Testament, le mystérieux écrivain du livre aux Hébreux écrit ceci. Mais quant au Fils, c'est Dieu qui parle, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, c'est Dieu qui appelle le Christ Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Alors si on s'attarde tout simplement sur le fait que Dieu le Père appelle Dieu le Fils Dieu, nous pouvons tout simplement conclure que Jésus-Christ est Dieu. La deuxième idée qui attire mon attention, bien-aimé, et qui nécessite d'être discutée, c'est le texte de Jean chapitre 8, verset 58. Je peux tout simplement dire que si Jésus-Christ a existé avant Abraham et avant la création du monde, c'est qu'il est Dieu. Avant Abraham et avant la création du monde. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 58. Et plus tard, il dira qu'il était avec Dieu avant la création de ce monde. Il dit qu'il était avec Dieu le Père avant la création de ce monde. Et maintenant, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Jésus-Christ précise qu'il a été avant Abraham. Il a été avant que le monde ne fût. Ce verset est tiré de Jean chapitre 17, verset 5. Ce qui veut dire que quand Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, que faisons l'homme à notre image, il parlait alors au Fils et au Saint-Esprit. Imagine un peu que Jésus-Christ dit qu'il a été avec Dieu avant la création du monde. Et quand Dieu se mit à créer, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais qui exécutait cet ordre puisque son esprit se mouvait au-dessus des eaux? Mais après il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Jésus-Christ dit qu'avant que l'homme ne soit créé, il existait déjà. Ça veut dire que nous avons été faits à son image. Cela peut tout simplement me faire conclure que si Dieu le Père est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ aussi est Dieu. La troisième idée que j'ai, c'est que Jésus-Christ a accepté l'adoration. Il a accepté l'adoration, sachant que l'adoration revient à Dieu seul. À Dieu seul revient l'adoration. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adoraient en disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Quand ils ont commencé à l'adorer, Jésus-Christ n'a rien dit. Ils disent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Dans Matthieu chapitre 14, verset 33. Alors, nous avons Jésus-Christ qui accepte l'adoration, sachant qu'il ne mérite pas.
s'il était en erreur, on aurait dit qu'il a péché. Mais on dit qu'on n'a trouvé en lui aucun péché. Et par la suite, Jésus-Christ lui-même va confirmer que l'adoration revient à Dieu tout simplement. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 10, alors qu'il était tenté par le diable dans le désert, Jésus-Christ va lui dire, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est bien évidemment ce que Jésus-Christ dit. Pourtant, quelque temps avant, il avait accepté l'adoration, sachant qu'elle revenait à Dieu lui seul. Ça veut dire qu'il est tout simplement Dieu. Une autre idée que nous allons partager, la quatrième, est tirée du livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Ce passage de la Bible commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et cette parole-là était Dieu. » Plus tard, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, il va dire « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Ce qui identifie Jésus comme étant le Fils de Dieu. La parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. On comprend tout simplement au regard de Jean chapitre 1, verset 1 à 14, que Jésus-Christ est Dieu. Il a existé au commencement, et il s'est fait chair, il est venu, il a habité parmi nous. La cinquième idée qui attire mon attention et que j'ai trouvé bon de partager avec vous, c'est que Jésus déclare dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et au regard de cette affirmation, je peux tout simplement interpréter ou indiquer que Jésus-Christ est unique avec Dieu, ce qui fait de lui Dieu. Parce qu'en réalité, si on prend une pomme et on dit que la pomme fait un avec la banane, ça veut dire qu'on a réussi à fusionner les deux. Et on ne peut plus identifier ni la pomme ni la banane. Et il te dit que le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire dans ces un-là, il y a la fusion. Il y a la fusion, il vient de fusionner essentiellement avec le Père. Et le Père et lui sont un. La sixième idée que j'ai trouvée dans notre précieuse collection à 66 livres est tirée, bien aimé, du livre de Jean, chapitre 20, verset 28. Thomas avait pourtant été sceptique suite à la résurrection de Jésus. Et il a même voulu mettre la main là où il y avait les trous. Il a voulu toucher la main là où il y avait les clous. Il a été tellement sceptique que Jésus-Christ a décidé de se représenter à lui. Et Jésus va se représenter à eux. Et lui, il va dire, « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est Thomas qui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Regardez que le thème « Mon Seigneur » était longtemps utilisé dans l'Ancien Testament pour définir l'Éternel. Vous allez voir par exemple Amos, dans le chapitre 3, verset 7 à 8, il va dire l'Éternel, il va dire le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Et quand j'ai lu cela, bien aimé, quand j'ai lu cela, j'ai dit waouh, Dieu, c'est le Seigneur. Et Thomas l'appelle mon Seigneur, mon Dieu. Mais Jésus ne le reprend pas. Jésus ne lui dit pas non, 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 il y a un seul Dieu. Jésus va tout simplement se taire et lui dit, maintenant que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et si Jésus est resté silencieux du fait que Thomas l'appelle mon Seigneur, on peut donc voir cela comme étant une acceptation par Jésus de sa divinité. Jésus-Christ est Dieu. La septième idée que j'ai trouvée à partager avec toi, bien-aimé, j'espère que je ne suis pas trop long, est celui de Colossiens chapitre 2, verset 9. Paul écrit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui habite corporellement toute la plénitude de la personne de Dieu.
Alors si je dis que la plénitude de la personne de Dieu habite en moi, c'est que je suis Dieu. Si je dis à quelqu'un que Satan habite en toi, c'est que cette personne est Satan. Et il peut même commencer à me faire des problèmes en disant tu m'appelles Satan. Mais pourquoi si on dit à quelqu'un Dieu habite en toi, c'est qu'il n'est pas Dieu? Alors Paul venait de démontrer qu'en Jésus-Christ habitait la plénitude de la divinité. En 8e position, nous avons le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3. Jésus-Christ est décrit dans ce passage de la Bible comme étant le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression exacte de sa personne. L'expression exacte. Ça veut dire sans faute, sans raillerie, sans erreur. Une représentation parfaite et totale. Ce qui souligne sa nature divine et son rôle unique dans la révélation de Dieu. En 9e position, nous avons Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 7. Là, il est écrit: existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ce qui souligne dans ce verset, j'ai compris dans ce verset qu'il y avait comme une préexistence de Jésus et son égalité avec Dieu avant son incarnation, avant sa venue sur terre. Donc quand tu lis ce verset de Philippiens chapitre 2, verset 5 à 7, tu comprends tout simplement que Jésus-Christ, bien étant égal à Dieu, n'a pas hésité de s'incarner pour pouvoir venir accomplir la rédemption et la rémission des péchés. En 10e position, bien-aimé, Jésus déclare que les péchés d'un homme ont été pardonnés. Et Dieu seul peut déclarer avec certitude que les péchés de quelqu'un sont pardonnés. Je n'ai jamais vu avant Jésus, ou après Jésus, un homme pardonner les péchés d'un autre homme. Dieu seul pardonne les péchés. Et Jésus-Christ va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et à quelques scribes, il était assis là, et quelques scribes étaient assis, raisonnant dans leur cœur. Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu seul? Alors nous avons les scribes qui connaissaient l'écriture. Nous avons les scribes qui étaient inscrits dans la connaissance de la parole et qui savaient qu'il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Mais vont voir quand même quelqu'un dit à son alter ego que va mon fils car tes péchés te sont pardonnés. Et en 11e position, la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1 verset 16, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors nous voyons dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ a été l'image du Dieu invisible et c'est par lui que tout a été créé. En 12e position, bien-aimés, nous allons vers la fin. Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu seul peut contrôler l'univers. Dieu seul peut contrôler l'univers, mais Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Là, il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 13. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, en soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, c'est ainsi que il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors il dit, il a soutenu toutes choses par sa parole puissante, il est là opéré parmi nous la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. Et en dernière position, bien-aimé, Jésus-Christ a déclaré avoir tout le pouvoir. Il déclare
que j'ai tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'approchant leur parla et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et quand il dit, on se rend donc compte que Jésus-Christ revendique avoir le pouvoir non seulement sur la terre des vivants, mais aussi le pouvoir dans le ciel tout entier. Et à cette liste, on pourrait ajouter plein d'œuvres admirables que Jésus-Christ a fait et qui nécessitent tout simplement le pouvoir divin, notamment le fait qu'il ait marché sur les eaux de la Galilée, notamment le fait qu'il ait commandé le vent et les vagues et ils ont obéi. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains et poissons pour une foule assez nombreuse. Si on s'attarde tout simplement sur ces éléments majeurs, on comprend tout simplement, bien-aimé, que Jésus-Christ est Dieu. Alors si tu avais encore un doute de la divinité de Jésus, je veux que tu repartes encore et que tu suives cette vidéo. Tu peux la suivre plusieurs fois. Parce que l'objectif pour lequel tu vas accepter la divinité de Jésus, c'est parce que tu ne peux pas adorer quelqu'un ou bien prier par quelqu'un si tu ne crois pas en lui. Alors, en fonction de comment tu considères le Seigneur, il viendra et il agira dans ta vie. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, que Dieu te bénisse. Si tu es déjà enfant de Dieu, félicitations. Mais si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je vais t'inviter à réciter avec moi cette prière qui fait de toi un enfant de Dieu, afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tu vas répéter après moi cette prière qui fait de toi un enfant de Dieu et tu pourras désormais marcher avec assurance. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me sauver. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je t'aime, Seigneur Jésus, et je veux marcher avec toi. Que ton esprit me vienne en aide. Amen. Félicitations, félicitations. Si tu viens de faire cette prière, tu es désormais enfant de Dieu. Et je peux tout simplement t'inviter à t'acheter une Bible et d'aller dans une église locale, te faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans une église vivante où la parole, je dis bien la parole, parce que c'est la parole qui a franchi. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu leur envoie la parole et la parole les a rendus libres. Alors cherche une église où la parole est prêchée. Une parole qui va te nourrir et qui va te faire connaître ton identité et te donner la force de marcher avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Alors sois béni. N'oublie pas de liker, de partager, afin que je puisse toucher une grande communauté d'enfants de Dieu. Et si tu veux adhérer à mon groupe WhatsApp de prière, baptisé Pain de Vie, tu peux tout simplement cliquer sur le lien en commentaire, le lien WhatsApp en commentaire. Tu cliques sur ce lien et ce lien te permettra de rejoindre le groupe et tu diras tout simplement que tu es venu de YouTube. Nous allons t'accueillir. Nous avons un groupe magnifique où on enseigne la parole, on fait l'intercession et par la volonté de Dieu, on travaille aussi à activer le prophétique. On donne la possibilité au Saint-Esprit de se mouvoir au milieu des uns et des autres pour qu'on puisse apprendre à écouter la voix de Dieu et à partager les projets qu'il a pour édifier, pour encourager et pour fortifier les bien-aimés. Alors, tu n'es pas tombé ici par hasard. Like, commente et partage. Ciao.